Salut tout le monde, c'est bien, comment ça va? Parce que moi ça va super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale que je vais faire pour la première fois, où je vais analyser un clutch que j'ai fait sur la map Dreamgrove. Donc là voici, on est directement dans le replay. C'est parti. Donc là nous on va s'intéresser à la team rouge parce que c'est contre eux que j'ai fait mon clutch. Migd, lui, est level 180. Mocking Birds, lui, il est 151 stars. Et pour finir, Camscorps, qui lui, contrairement aux autres, a un level très élevé, c'est-à-dire 452 stars, avec 6-17 d'FKDR. Pour commencer, on va s'intéresser à mon équipe, où j'en ai un qui est AFK et l'autre qui va faire la défense. Moi, je vais directement partir rush la team jaune, qui eux ont déjà fait une défense en lane, donc très simple à casser. Donc voilà, lui il m'a vu, je crois. Non, lui il m'a pas vu. Et ouais, il était en train de faire du bois. Donc là, hop, j'ai cassé lui. Je reviens et tout. Puis là, d'un coup, je sais pas ce que je fais n'importe quoi. Le laissant avec 6 HP. De l'autre côté, du coup, Midge a tenté d'attaquer les bleus, mais malheureusement, ils ont déjà commencé à faire la défense. Du coup, ça servait à rien pour lui. Il devait directement faire des outils. Donc voilà, moi j'ai cassé les jaunes. Lui, hop, il meurt. Les bleus tentent une offensive et vont très vite se faire défoncer, vous allez voir. Voilà, il y a déjà un qui s'est fait défoncer et le deuxième maintenant. De mon côté, après avoir pété le lit, du coup, je reviens, logique. Entre-temps, il y a un gars qui est tombé dans le vide. Puis là, boum, je tente d'aller choper le dernier jaune. Le problème, c'est que, regardez, il m'a volé mon final kill, du coup, je suis un petit peu vénère, je vais pas vous mentir. Bon, bien sûr, le 452, il me défonce. Mais bon, j'ai pas dit mon dernier mot. Pendant ce temps, mon mate est en train de faire une base assez cocasse, on va dire ça. Donc moi, hop, je vais pour aller stopper le rouge parce que sinon on va se faire défoncer. Donc voilà, il y a le rouge qui arrive. Donc il tower, je tower. Pendant ce temps, mon mate il part. Hop, il saute, je lui mets une claque. Le problème c'est que il a réussi à, clutch. Donc voilà, hop, regardez. Il était, il a failli arriver à notre lit. Donc hop, je l'ai kill, tranquille. Voilà, pendant ce temps, juste avant mon mate, le voyant, regardez, voyant que le gars est passé, il s'est dit, hop, je vais void. Et c'était une très bonne décision de sa part. Donc voilà, j'arrive, je tue. Il a fait péter un glisse, sérieux. Après, sûr que si moi j'étais mort, il aurait pu rattraper les choses. Donc là, voilà, les rouges prennent à deux le bleu. Mais quand même, le bleu, il a fait un bon travail. Parce que regardez, son mate va arriver et va les défoncer parce qu'il a très peu de vie. Hop, ça, hop, un qui pousse dans le vide. Et le deuxième qui va quand même lui mettre pas mal de dégâts. Mais malheureusement, ça ne suffira pas. Euh, Juste après que j'ai tué du coup Camscorps, le 452 stars, et bien il pourra venir, il pourra tenter du coup de stopper l'attaque. Malheureusement, ça ne suffira pas. Mais bon, on sait tous il va mourir parce qu'avec 3 HP, c'est pas ça qui va le sauver. C'est pas ça qui va l'aider surtout à péter le lit. Hop, voilà, donc ça c'est fini pour l'attaque. Encore un bleu qui arrive. Oh, là il fait une percée, sauf que il est très vite, voilà, très vite stoppé dans son élan. Pendant ce temps, moi je suis à la base des jaunes en train de préparer du coup mon attaque contre les rouges. Du coup, j'ai vu le rouge aller au diamant. Je me suis précipité pour aller essayer de les choper. Malheureusement, il était déjà trop loin. Du coup, je me suis dit autant aller essayer d'aller péter le lead des rouges en attendant qu'il fasse l'aller-retour avec les diamants. Malheureusement, il a mis un trap, du coup, j'ai pas pu faire mon attaque. Bon, après, là, il m'a défoncé. Bon, là, j'ai tenté un clutch, malheureusement, sans suite. Pendant que j'attaquais la base des rouges et que je me suis fait défoncer, un rouge, lui, est allé péter le lit des bleus. Donc regardons donc son attaque, c'est parti. Donc voilà, il passe au-dessus, tranquille. Ça, c'est le genre de truc qu'il n'y a pas à faire, hein. Parce que voilà, hop, c'est vite fait. Donc là, un bleu a essayé de le tuer, malheureusement, ça n'a pas suffi. Hop, il pète le lit. Bon, là, vraiment, il y en a un qui a 9 HP, l'autre a 20 HP. Bon, c'est des oulettes, ils se barrent tous les deux, hein. Petite fireball, les gars, boum, c'est fini. Donc là, il y a mon mec qui arrive. Parce qu'ils sont à côté de notre base. Il en tue un. Il y a un deuxième bleu qui arrive. Il y a le rouge entre-temps qui est là aussi.
Là, le bleu, il va décider de camper un peu. Le rouge, il a failli faire tomber mon mate. Donc voilà, regardez, le bleu, voilà, il sert un petit peu à rien. Juste, je vais pas vous mentir, mais il est resté presque toute la game avant que j'aille péter le lit des rouges. Ici, à rien faire. Voilà. Pendant ce temps, il y a un rouge qui est venu attaquer notre base. Pendant moi, du coup, je me suis fait tuer. J'ai eu le temps grâce à ça de retourner à la base. Pendant, car il y avait vraiment le rouge qui était en train de nous attaquer. Hop, du coup, j'étais là. Je me réarmure. Je me restuff. Prêt à l'attaque. Donc là, vraiment, j'ai mis le paquet parce que là, il y avait vraiment tout, hein. Il y avait vraiment toutes les économies. Donc hop, voilà, voilà, du coup, je fais tout ce qu'il y a à faire pour attaquer. Parce que regardez, vous allez voir après. Donc là, je vois que les rouges vont attaquer notre base. Je décide du coup de d'attaquer leur base à mon tour. Parce que vu qu'ils sont deux, ça veut dire qu'il en reste plus qu'un à leur base. Et vous allez voir très vite qu'en fait, il n'y en aura pas. Donc là, j'ai bien fait de partir parce que regardez, le gars, boum, il pète directement le lit. Voilà, hop, il tue mon mate qui a planté quand même. Donc ça servait à rien. Moi, j'étais à peine. Du coup, j'étais au milieu du mid. Du coup, hop, mon mate se fait défoncer. Donc là, pendant que eux, ils ont pété notre lit et que je suis retrouvé tout seul avec le bleu qui est toujours, ma foi, un campeur ici. Et bien moi, j'ai fait le trajet par le mid parce que c'est beaucoup plus rapide. Donc voilà, destruction du lit, plus il tue mon mate. Donc voilà, là du coup, le troisième rouge, je sais pas où il est, mais ça m'a permis du temps. Voilà, donc voilà, là il y avait un piège et tout, donc je pense, heureusement que j'ai fait Ball, sinon ils auraient Void, je pense. Donc voilà, c'est là que commence le clutch. Il y a donc un rouge qui est à ma base, les deux rouges qui du coup vont attaquer le bleu. Donc voilà, là le rouge il a failli crever. Là il y a le troisième rouge, le 452 qui est ici. Donc là les trois sont réunis, enfin presque réunis, voilà. Donc voilà, il y a donc un rouge qui va aller à la base bleue. Lui, je ne sais pas ce qu'il fait, mais voilà, il va un peu farm les diamants. Et le troisième rouge, lui, qui s'est barré, il s'est barré où? Il se barre à la base jaune. Ça veut dire qu'il y a un rouge base bleue, un rouge base jaune et un rouge qui est au diamant ici. C'est-à-dire que là, on peut dire que je suis un petit peu cerné. Pendant ma fuite pour aller péter leur lit, j'ai pu récupérer des émeraudes. Donc je me suis pris Jump Boost plus Invise. Donc voilà, ça m'a permis de vraiment de sauver, de faire ce clutch sérieux. C'est grâce à ça, je pense. Là, j'ai vu qu'il y avait un rouge. J'ai vu qu'il y avait un rouge, du coup, je me suis dit, on va jouer sécure. On va jouer sécure, on va prendre une pote. Le truc, c'est qu'il m'a déjà vu, donc ça servait à rien. Donc là, hop. Moi, entre-temps, j'avais pas compris ce qu'il avait fait. Du coup, je me suis dit, tiens, on va le prendre à revers. Hop, je casse ici, je casse là. Il n'y est pas. Là, vraiment, j'ai bien flippé, hein. Donc voilà, là c'est donc là, je suis en train de trouver leur base et je trouve rien. J'essaie de remonter, là, vraiment, j'ai pas vu. Et je pense, regardez, c'est grâce à ça, vraiment. Bon, après, là, je le défonce. Même s'il m'a fait un petit peu de frayeur, mais non, c'est bon, je tue. Et maintenant, j'en ai tué un, il m'en reste plus que deux. Donc, il y en a un qui est à la base verte, à ma base, et un autre qui est à la base jaune. Je sais pas ce qu'il fout. Ça veut dire que moi, je suis à la base rouge. Donc moi je suis ici, un rouge est là et un autre rouge est là. Donc hop, ça me laisse vraiment un beau champ libre. Donc voilà, je régénère tranquille. Je me déplace donc dans la base, dans leur base, la base des rouges du coup. Voilà, pour ramasser plus de ressources, pour être vraiment quali au niveau, bon niveau ressources, hein, logique. Donc là, hop, je vais aller voir où sont les rouges. Malheureusement, je ne les aperçois pas, je crois. Donc hop, je reviens à leur base. Puis là, hop, j'en ai vu un qui est ici. Je décide du coup de passer par le mid pour essayer d'aller le tuer direct. Vous allez voir que ça va être une bataille de confinement, ça va être très drôle. Donc hop, tranquille, on prend pas de risque, on prend un bloc de plus. Je prends donc les émeraudes
et pour utiliser le tracker pour savoir où sont les rouges et aussi pour au cas où que je me fasse un peu défoncer, que je me replie et que je puisse avoir des petites émeraudes en stock au cas où, voilà. Donc là je me demande où il est et en fait le gars était ici. Donc là je vous ai dit ça va être une bataille de confinement. C'est-à-dire que moi depuis mon endroit je lui ai envoyé des fireballs. Bon, là elle était totalement ratée. Donc voilà. Là, je voulais enchaîner les trucs. J'ai vraiment pensé qu'il pouvait tomber dans le vide. Malheureusement, non. Donc là, je me suis dit autant l'attaquer directement de front. Donc je tente d'y aller. Bon, là, j'avais pris aussi un arc parce que c'est vraiment très bien. Donc là, hop, j'ai failli me faire défoncer. C'était vraiment très risqué. Donc là, hop, je décide de repartir, de reculer. Petite TNT pour éviter qu'il me suive. Bon, heureusement, il m'a pas suivi. Donc là, ça m'envoie une fireball. Il y a son pote. Alors, j'ai vraiment pas compris, mais regardez, il y a son pote qui est ici. Je ne sais pas ce qu'il fout. Je sais pas pourquoi il fait ça. Il aurait très clairement dû aller me tuer avec son pote, avec son mate, sérieux, pour le protéger. Mais je sais pas ce qu'il a fait. C'est dommage. Voyant cette situation, je me suis dit, vaut mieux pas se faire tuer bêtement, parce que le gars, il avait l'avantage, puisqu'il était protégé, et vraiment, il m'a mis un combo, j'ai failli mourir. Donc là, hop, je décide de retourner à leur base. Avec les émeraudes que j'ai récupérées, je me mets une petite protection, une petite armure en diamant avec une potion de jump boost et une potion d'invise. Donc là actuellement dans mon inventaire, voilà. Ah, ça se voit pas. Mais en tout cas dans mon inventaire, il y a deux potions d'invisibilité et deux potions de jump boost. Pendant ce temps, il y a le rouge qui est toujours cloîtré ici. Il n'a pas compris que le confinement était fini. Et son mate, lui, il était à la base jaune. Je décide donc de retourner au mid. Et pour prendre des émeraudes et pour aller du coup tuer le rouge s'il est resté. Donc voilà, hop. Je prends une petite potion. Parce qu'en fait, j'avais le tracker et il m'indiquait qu'il n'avait pas bougé. Sauf que là, je sais pas comment, mais je pense du coup qu'il avait un de ses mates qui me regardait et qui lui a dit, je pense, que j'étais en invis. Donc hop, il prend les ressources et il se barre. Hop, je passe une petite fireball. Donc là, je pensais bien le rattraper. J'ai essayé de lui mettre une flèche, ça m'a ralenti quand même, pour rien. Donc là, hop, j'ai plus mon invisibilité peut totalement me défoncer, me voir. Et là, c'est reparti pour une séance de confinement. C'est très chiant. Du coup, hop, je laisse TNT. Ça, c'est vraiment été très intelligent. Donc, je le crible de flèches. Comme ça, hop, je lui mets pas mal de dégâts. Et ça va me servir à quoi? Eh bien, ça va me servir à ce qu'il me mette moins de coups. Et que moi, je lui en mette moins aussi. Parce que s'il avait toute sa vie, qu'on devait faire un combat rapproché où très clairement, je pouvais directement tomber dans le vide, c'était très risqué. Du coup, j'ai tenté, voilà. J'ai tenté donc de le mettre le plus bas possible et ensuite de le rush direct. Et rien que ça, j'ai failli tomber, mais non, ça allait finalement. Il n'en reste plus qu'un, j'ai failli me prendre une flèche, c'est là que ça va se terminer. Donc hop, c'est parti, je me lance. Ma potion de jumbo, je l'ai déjà prise et c'est parti. Bon là, c'était un petit peu n'importe quoi. Voilà, hop, j'ai tenté de le taper. Là, vraiment, c'était très risqué. J'aurais très clairement pu tomber. Donc là, voilà, bon, il m'a mis vraiment une grosse tarte. Je décide donc de monter en hauteur pour voir où il est. Là, je vois qu'il y a une belle occasion qui se présente. Et hop, je le défonce. Il tombe dans le vide. Et c'est un clutch de ma part. Si vous aimez ces genres de vidéos où je fais des replays sur mes clutches ou sur des trucs, je ne sais trop quoi, eh bien, dites-le moi en me défonçant la barre de like, comme diraient les youtubeurs qui ont beaucoup d'abonnés, c'est-à-dire pas moi. C'était Oya pour une super analyse de clutch. J'espère que ça vous a plu. Et je vous rappelle, voilà, j'ai clutch du coup contre un 151 star, 180 et contre un 452 avec 6,12 d'FKDR. C'était, on peut dire c'était à la fois facile et à la fois un petit peu stressant quand même. Donc voilà, c'était tout. Donc tu veux dire un dernier mot, petit dragon? Oui? Tu veux dire quelque chose? Ah, je crois qu'il veut dire abonnez-vous, hein.